L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 80%, c'est la part que financeront les dispositifs d'aide à la reconversion dans le coût total du remplacement de votre chaudière à fioul. Le gouvernement espère se débarrasser de ces installations individuelles d'ici 10 ans et a donc renforcé les aides et subventions. Parmi elles, l'extension du crédit d'impôt pour la transition écologique ou la réorientation du dispositif coup de pouce économie d'énergie sur les chaudières. D'après nos calculs, en 2019, le reste à charge pour les ménages éligibles à ces aides sera compris entre 20 et 38% en fonction de leurs revenus et selon le nouvel équipement choisi. Ce reste à charge pourrait même encore tomber avec une nouvelle prime annoncée par EDF. Retrouvez nos simulations sur capital.fr. Le coup de gueule est poussé par les associations de consommateurs. Ce vendredi, l'Assemblée nationale a adopté un texte visant à lutter contre le démarchage téléphonique. À retenir principalement des amendes 5 fois plus importantes pour les professionnels qui ne respectent pas Blocktel, le service anti-démarchage du gouvernement. Mais voilà, l'UFC Cochoisy regrette une dérogation prévue pour certains anciens clients et juge inefficace le système de fonctionnement de Blocktel. Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat. L'info pratique capitale. Avec l'arrivée des vacances d'hiver, c'est peut-être l'occasion pour vous de partir en voyage. Ça tombe bien, Capital a sélectionné 7 destinations pour lesquelles votre pouvoir d'achat a beaucoup progressé sur un an, compte tenu de l'évolution des taux de change et de l'inflation locale. Résultat, votre gain de pouvoir d'achat est de 44% en Argentine, de 11% en Islande et de 10% au Brésil. Sinon, en voulez-vous plutôt pour la Tunisie, la Russie, la Turquie ou le Sri Lanka ? Et on termine avec les 863 entreprises qui sont contraintes de mettre 19 000 salariés au chômage partiel. La raison, les blocages et les manifestations des Gilets jaunes qui impactent de plus en plus les entreprises. Pour les aider à financer ces chômages partiels, l'État est sur le point de débloquer 8 millions d'euros et s'engage à examiner très rapidement les nombreux dossiers déposés pour dédommager les salariés. C'était l'Info Éco avec Capital.